Alors maintenant, on va parler de Pluton en maison 4. Donc Pluton, un petit peu comme Saturne, c'est pas toujours joyeux parce que ça veut dire que l'environnement familial, votre enfance, là d'où vous venez, vos racines, a été sujet à de multiples transformations. Donc Pluton peut avoir amené des deuils, des abus de pouvoir, voilà, des pertes, même des abus en tout genre, au sein de votre enfance, au sein de votre environnement familial, ou alors en tout cas dans vos mémoires transgénérationnelles ou karmiques. Voilà, il peut y avoir des thématiques d'abus, de morts violentes, de, de choses difficiles, des tabous euh, chez vos ancêtres. C'est des thématiques que vos ancêtres ont pu vivre, ou vous, dans vos vies antérieures. Et c'est donc des choses que vous pourriez attirer de nouveau dans cette vie. C'est des choses qui peuvent émerger dans votre famille. Donc c'est pas toujours facile parce qu'avec Pluton, on est poussé. On est poussé à se transformer, on est poussé à vivre des choses intenses au sein de l'environnement familial. Donc selon si ces choses intenses sont juste intenses mais positives ou alors négatives ou traumatiques, voilà, ça va dépendre des aspects, mais généralement quand même avec Pluton, c'est pas l'endroit le plus agréable. C'est encore une fois la maison 4, c'est au-delà de l'aspect l'habitation, les racines, l'environnement familial. La maison 4, c'est aussi notre cocon intérieur, c'est là où on cherche à être sécurisé. Donc lorsqu'on a Pluton en maison 4, inconsciemment, on est toujours un peu tourmenté. Il y a toujours quelque chose qui nous chiffonne, qui nous tourmente, qui nous hante. D'ailleurs, avec Pluton en maison 4, on peut se retrouver, qu'on le veuille ou non, dans des habitations ou dans des maisons où il y a souvent des défunts, par exemple. Il peut y avoir souvent des défunts qui sont là, où on peut sentir des défunts, où il peut y avoir des mondes invisibles, on va dire, qui nous hantent un peu, qui agissent très facilement sur notre inconscient. Donc ça serait intéressant de voir un petit peu si vous avez déjà été sujet à des choses paranormales dans votre vie familiale ou dans vos habitations, si vous avez déjà senti des trucs bizarres. C'est des choses qui peuvent se voir. En tout cas, voilà, avec Pluton en maison 4, on peut avoir eu une famille ou une mère qui était peut-être un peu violente ou un peu toxique, un peu manipulatrice. Il peut y avoir eu des choses un peu abusives ou manipulatrices au sein de l'environnement familial. Donc c'est pas toujours facile. Il peut y avoir eu de grosses souffrances. Donc souvent, voilà, quand on a Pluton en maison 4, surtout s'il est mal aspecté, il y aura souvent dans la vie de l'individu, comment dire, des invitations pour lui à faire des thérapies parce que souvent ça va pas y échapper. D'ailleurs Pluton en maison 4, la maison 4 aussi donc un lien avec l'inconscient, Pluton aussi, donc on peut soi-même après devenir thérapeute, parce que selon ce qu'on a vécu, souvent on comprend mieux ce que vivent les autres, les souffrances, donc on peut soi-même devenir thérapeute, on peut soi-même aider les gens, on peut soi-même vouloir comprendre, transformer, on va dire le passé, ce qu'on se porte dans nos mémoires. Il y a des personnes qui peuvent être, par exemple, qui peuvent devenir médiums, qui peuvent devenir occultistes. Avec un Pluton en maison 4, on peut beaucoup, l'ésotérisme, toutes ces choses un peu bizarres, peuvent faire partie de notre vie privée. Voilà, donc on peut avoir des peurs aussi, des angoisses, des peurs qu'on ne comprend pas, on ne sait pas d'où elles viennent. Parfois même au sein du foyer, on peut avoir peur, je sais pas, par exemple d'être agressé. D'ailleurs, on peut subir peut-être parfois des agressions, des intrusions dans nos habitations, des vols, des choses bizarres ou pas agréables. On peut avoir des peurs, voilà, comme ça, qui tourmentent un peu notre inconscient. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les personnes qui ont Pluton en maison 4 peuvent être invitées par la vie tout au long de leur existence à avoir affaire à des thérapies ou à avoir besoin on va dire, d'exorciser certaines choses d'elles, de leur vécu ou de leur environnement familial. On peut avoir besoin aussi de transformer notre lien à la famille, notre lien à la nature. Il peut y avoir voilà, un besoin
de transformer certaines valeurs aussi, pour certaines personnes. Voilà, en tout cas, Pluton, comme c'est aussi l'instinct de survie, il est clair que le contexte familial, la famille, l'habitation peut, de par tel ou tel événement, activer une sorte d'instinct de survie. Peut-être on a eu l'impression, à tort ou à raison d'ailleurs, mais on peut avoir eu l'impression d'avoir à survivre de quelque chose au sein de notre famille. Il s'est peut-être passé des choses où il y a cet instinct de survie. On peut être sur le qui-vive comme ça. La famille peut nous faire peur, justement. On peut avoir peur de fonder un foyer. Ou en tout cas, on peut être profondément transformé si on est amené nous-mêmes à avoir des enfants, par exemple. On peut être totalement transformé par cet événement-là. Donc normalement, avoir des enfants, ça transforme tout le monde, mais les gens qui ont plutôt en maison 4 peuvent particulièrement être transformés, plus que d'autres, par ce genre d'événement, par exemple, ou transformés par le fait je sais pas, d'acquérir une maison. Voilà, il y a quelque chose de transformateur au sein de l'environnement familial, au sein de l'habitation, des racines. Il y a quelque chose de transformateur, mais il y a quelque chose aussi de purificateur. Donc certaines personnes ont pu vivre beaucoup de purification. Donc le rapport aux racines, le rapport à d'où on vient, ce qu'on a vécu à l'enfance, à la famille, ça a double tranchant. Pour certaines personnes, ça va susciter la chair de poule, et pour d'autres, ça va même être une obsession. Ça va dépendre. Il peut y avoir un côté obsessionnel. On peut être obsédé par la famille, avoir besoin aussi d'avoir soi-même, en tant qu'adulte, si on a une famille, on peut avoir besoin d'avoir une emprise, un contrôle sur dans notre vie privée, au sein de notre environnement familial.